première d'Endrick fait déjà jaser. Endrick lors de sa présentation avec le Real Madrid. Dans la nuit, le Real Madrid a affronté l'AC Milan en amical. Une rencontre qui était la première du jeune Endrick sous ses nouvelles couleurs. Cet été, le Real Madrid a voulu injecter du sang neuf au sein de son effectif. Un an après le départ de Karim Benzema pour l'Arabie Saoudite, les merengues ont accueilli Kylian Mbappé, 25 ans. Le Français aura pour mission de mener l'attaque madrilène, mais il devra composer avec la concurrence, incarnée notamment par le jeune Endrick. Recruté le 15 décembre 2022 pour 70 millions d'euros, bonus compris, le Brésilien a dû attendre sa majorité pour rejoindre son nouveau club. Cela est chose faite depuis le 21 juillet. Âgé de 18 ans, l'ancien de Palmeiras a pu faire ses premiers pas officiels dans la capitale espagnole. Le 27 juillet, il a été présenté à la presse et aux supporters de la Casablanca. L'occasion pour lui d'évoquer ses grandes ambitions et son impatience de jouer pour le meilleur club du monde. Impressionnant lors de ses premiers entraînements à Madrid, Endrick était forcément attendu lors des amicos organisés lors de la tournée estivale aux États-Unis. Il a ainsi pu disputer ses premières minutes dans la nuit de mercredi à jeudi à l'occasion du match amical face à l'AC Milan à Chicago. Une première attendue, si les merengues se sont inclinés 1-0, ce qui restera anecdotique, tous les regards ou presque étaient braqués sur le natif de Taguatinga. Titulaire, il a disputé 45 minutes, ce qui était prévu avec le staff. Mais les débuts du Brésilien n'ont pas été sensationnels. Il a ainsi touché 13 ballons et n'a tenté aucun tir. Forcément, la presse ibérique attendait un peu mieux à l'image de Relevo. C'était les débuts d'Endrick, 45 minutes, 0 opportunité et discours d'Ancelotti. Le Brésilien a fait ses débuts avec l'équipe madrilène à Chicago contre Milan. Il a joué 45 minutes et n'a eu aucune occasion claire de marquer. Relevo a ajouté, durant les 15 premières minutes, l'attaquant a essayé de se rendre visible à tout moment, mais parfois il courait sans but. Ce désir de courir et de jouer conduit également Endrick à commettre quelques fautes. À la 30e minute, il y a eu une pause fraîcheur. Et la première chose qu'Endrick a faite lorsqu'il a approché le groupe a été de parler à Ancelotti et de lui parler d'une situation de jeu. Il lui parlait de sa position et de celle de ses coéquipiers, faisait des gestes et écoutait attentivement ce que lui disait l'entraîneur italien. Endrick a commencé son aventure au Real Madrid sans but mais avec l'envie de conquérir le monde. Il a logiquement besoin de temps pour s'adapter. Marca va dans le même sens et explique qu'Ancelotti a demandé aux joueurs d'attaquer et jouer ses 1 contre 1. La publication ibérique a évoqué la puissance et la vitesse du jeune homme qui doit faire plus d'efforts et paraissait parfois impuissant. De son côté, AS a écrit « Premier duel du Brésilien avec Madrid, sans grande chance. Il n'a réussi aucun tir, même s'il s'est beaucoup battu et, surtout, il a laissé des tentatives de passes très dangereuses qui n'ont pas abouti d'un cheveu. Il a montré qu'il n'était pas qu'un buteur. Il a laissé un ballon à Brahim qui a failli finir sur le score de 0-1. Questionné au sujet de son numéro 16 après la rencontre, le mister a été clair, « Nous nous sommes battus, nous avons fait de bonnes choses. Le premier match, avec beaucoup de jeunes, l'important c'était de reprendre la compétition. Il faut que les nouveaux s'adaptent, mais on ne peut pas imaginer qu'Endrick ou Mbappé s'adaptent en 5 jours. » Puis, il a ajouté, « Il est difficile de tirer une conclusion. Ce que je vois, c'est Endrick, a quelque chose de spécial. Il peut atteindre la vitesse maximale dans très peu d'espace, il est très habile dans le démarquage, ce sont des qualités qu'il a. En ce sens, c'est un talent. Il est rare de voir un joueur avec ces caractéristiques. Le baptême du feu d'Endrick est globalement mitigé mais le Brésilien aura l'opportunité de montrer un meilleur visage le 4 août lors de son premier Classico face au Barça. Objectif piler le Barça pour le clan Lamine Yamal. L'agent de Lamine Yamal, Jorge Mendes, veut que le salaire de son joueur soit adapté à ses performances. À peine âgé de 17 ans, Lamine Yamal sort d'une première saison en professionnel tout simplement exceptionnelle, que ce soit avec le FC Barcelone, où il est déjà indispensable, et avec l'Espagne avec qui il vient de gagner l'Euro en étant le meilleur passeur. Ainsi le statut de l'ailier espagnol a évolué ces derniers mois et est passé de grand talent à un des meilleurs joueurs du monde. Ainsi, selon les informations de Sport, Jorge Mendes, agent de Yamal, estime que le nouveau statut de son protégé oblige le FC Barcelone à revoir son contrat. Jorge Mendes veut donc une augmentation pour sa jeune pépite, et ce, avant la majorité de son joueur. À noter que le Barça a déjà un accord pour prolonger Lamine Yamal jusqu'à 2030, quand il sera majeur. Nico Williams, le PSG seul au monde. Nico Williams préférerait rester en Espagne, mais le PSG a sa chance. Malgré le fait que le FC Barcelone l'ait identifié comme sa cible principale pour l'été et que le président Joan Laporta ait déclaré publiquement son intérêt,
il semble que Nico Williams ne prendra pas le train pour traverser le nord de l'Espagne. La seule menace qui subsiste vient de France. C'est ce qu'affirme Diario AS. Après avoir rapporté mardi soir que l'offre du FC Barcelone pour Nico Williams était pratiquement morte, sans avoir reçu de réponse du joueur de 22 ans, le journal madrilène affirme que l'Athletic Club ne craint plus que les Blaugrana activent la clause libératoire de Nico Williams, après que les contacts ont été rompus avec l'équipe catalane. La seule véritable menace pour le géant basque est désormais le Paris Saint-Germain. Même si l'Athletic est prêt à lui offrir une deuxième augmentation de salaire en l'espace de 9 mois avec un nouveau contrat, le PSG serait en mesure de proposer à Williams un contrat bien supérieur à ses capacités financières. En tout état de cause, le PSG est désormais convaincu que son ailier vedette sera de retour à l'entraînement au mois d'août. Tout au long de l'été, la tendance a été de dire que, quoi qu'il arrive, Williams préférerait rester en Espagne. Il semble que seul un discours remarquable de Luis Enrique ou du directeur sportif du PSG, Luis Campos, l'amènera à quitter Bilbao. Les Léonaises sont sur la bonne voie pour conserver leur champion de l'Euro 2024. Gavi sur point de revenir, rapporte 5 millions au Barça. Gavi sur point de revenir, rapporte 5 millions au Barça. Blessé l'année dernière, les sensations sont bonnes pour Gavi, qui malgré tout, rapporte un gros chèque au FC Barcelone relativement au programme d'indemnisation. Gavi s'était blessé le 19 novembre de l'année dernière lors du match avec l'équipe d'Espagne contre la Géorgie. La déchirure totale du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure liée au ménisque latéral ont éloigné le jeune joueur des pelouses depuis lors. Ainsi, a débuté un long processus de récupération pour Gavi, qui tire à sa fin. Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain s'entraîne sur le terrain de la Ciutat Esportiva de San Joan d'Espí et ceux qui le voient de près reconnaissent qu'ils sont impatients de revenir. Personne ne souhaite, cependant, prendre de risques et on attend avec sérénité que Gavi retrouve sa pleine forme. Cependant, durant son absence, l'international espagnol apporte une importante fortune au club catalan. Déjà 5 millions d'euros. Le 16 décembre dernier, alors que Gavi était blessé depuis 28 jours consécutifs, le programme d'indemnisation de la FIFA a commencé. Il peut durer une année, soit au maximum 365 jours, et est estimé à 20 548 € par jour. Actuellement, la période d'absence de Gavi vaut au club catalan environ 5 millions d'euros. En cas de retour du joueur jusqu'en novembre comme prévu, la somme pourrait atteindre 7 millions d'euros. Cependant, Gavi fait tout, et si sa récupération se poursuit à son rythme actuel, il devra être disponible avant novembre.